Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la programmation en Java avec le logiciel NetBeans. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel exercice sur l'application des structures de contrôle avec les boucles et les tests logiques. Nous allons travailler aujourd'hui sur des combinaisons, mais vous allez le voir tout de suite avec la présentation de l'exercice du jour. L'exercice du jour traitera de comment réaliser des combinaisons pour atteindre une pièce d'1 € à partir de pièces de 2, 5 et 10 centimes. Vous voyez l'exercice qui vous est détaillé ici. Quel est donc le but? Le but, c'est d'afficher l'ensemble des combinaisons possibles pour obtenir 1 € à partir des pièces donc de 2, 5 et 10 centimes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le programme va devoir tester toutes les possibilités et afficher celles qui nous permettent d'atteindre 1 €. Donc par exemple, une possibilité pour atteindre 1 €, c'est 5 pièces de 2 centimes, 4 pièces de 10 et 10 pièces de 5. Voilà, ce qui nous fait un total de 1 €. Et donc, il devra afficher cette possibilité-là, ainsi que toutes les autres, et il devra également compter le nombre de possibilités totales et l'afficher à la fin. Lorsque vous aurez réussi cela, une amélioration possible du programme sera de réaliser le même exercice, mais pour une valeur différente de 1 € que l'utilisateur pourrait rentrer par exemple. Une autre amélioration encore, c'est de réfléchir aux modifications que vous devriez faire au programme pour réaliser le même exercice, mais par exemple avec des pièces cette fois-ci de 2, 5 et 20 centimes, pourquoi pas. Donc, à vous de jouer et à vous de tenter de résoudre cet exercice. Tout de suite après, vous verrez une indication. Voici une indication pour la résolution de cet exercice. Donc, vous devez absolument comprendre quel type de boucle vous allez utiliser. Parce qu'en réalité, on ne va pas chercher uniquement les bonnes solutions, ce n'est pas possible. C'est à ça que sert justement l'informatique, c'est qu'on va tester toutes les combinaisons possibles. D'accord? Et à partir de là, on va vérifier si chacune de ces combinaisons nous fait obtenir 1 €. Et celles qui nous font obtenir 1 €, on va les retenir et les afficher. Et les autres, on les oubliera. Alors, comment faire pour tester toutes les possibilités? Eh bien, il faut réaliser une suite de boucles for qui sont imbriquées les unes dans les autres et tout simplement, à chaque fois, calculer la somme pour ces combinaisons. Alors, ces boucles for, comment connaître les limites? Eh bien, à vous de réfléchir. C'est-à-dire que, par exemple, pour la boucle concernant les pièces de 5 centimes, par exemple, quel est le nombre minimal de pièces de 5 centimes pour arriver à faire 1 €, sachant qu'on peut aussi prendre des pièces de 10 centimes et de 2 centimes, eh bien, cette valeur minimale sera votre initialisation du compteur. Et quelle est la valeur maximale pour de pièces de 5 centimes pour faire 1 €, sachant que forcément, vous pouvez en prendre 0 de 2 et 0 de 10. Eh bien, à vous de réfléchir à ça, et en fonction de ça, vous pouvez établir les limitations de vos boucles for. Bon courage pour la résolution de cet exercice. Voici la solution de cet exercice. Alors, regardez comment nous allons commencer ici. Eh bien, je vous l'ai dit, c'est une suite de boucles for. On va faire une boucle for pour les pièces de 2 cents, puis une boucle for pour les pièces de 5 cents et une boucle for pour les pièces de 10 cents. Commençons donc par les pièces de 5 cents. Nous avons besoin d'une variable i. On aura besoin de 3 compteurs, puisqu'on a 3 boucles for. Donc tout en haut, je vais initialiser 3 entiers i, j et k qui vont être mes compteurs. Le minimum de pièces de 2 cents pour arriver à faire 1 €, eh bien c'est 0 évidemment, puisque on peut très bien obtenir 1 € avec 10 pièces de 10, et donc on n'utilise pas de pièces de 2. Voilà, le nombre maximum, eh bien c'est 50, puisqu'avec 50 pièces de 2 cents, 0 de 5 et 0 de 10, on obtient 1 €. Et donc, du coup, la valeur ici, c'est plus petit ou égal à 50. Voilà, i++. Donc là, ça veut dire que c'est le nombre de pièces de 2 cents qu'on va prendre. C'est ma variable i. I, c'est combien de pièces de 2 cents on va tester pour chacun des passages de la boucle. Ensuite, on imbrique à ça, eh bien, la boucle des pièces de 5 cents.
avec ma variable j. On commence à 0. On est limité ici, puisqu'on est à des pièces de 5 cents, à 20 pièces de 5 cents maximum pour la résolution de l'exercice. Voilà, comme ceci. Et on fait une troisième boucle for pour les pièces de 10 cents. À nouveau, on commence à 0, parce qu'on peut très bien avoir 0 pièces de 10 cents. Et on va jusque combien? Jusque 10, puisque le maximum, c'est 10 pièces de 10 cents pour arriver à obtenir 1 euro. Et j'augmente toujours mes compteurs. Voilà. Et donc, à l'intérieur de ces trois boucles for, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tester si chacune des combinaisons fonctionne. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe, pour commencer, i vaut 0. Ensuite, on obtient une valeur de j pour la boucle for ici. J vaut 0 également pour commencer. Et puis, à partir de là, on va tester toutes les valeurs de k. Donc d'abord, k vaut 0. 0 pièce de 2, 0 pièce de 5, 0 pièce de 10, ça ne marche pas. 0 de 2, 0 de 5, puis 1 de 10, ça ne marche pas. Et ainsi de suite. Et on va arriver jusque 0, 0, 10, qui là, va fonctionner et va être retenu par notre programme. Et comme on aura terminé cette boucle-ci, eh bien on va recommencer à la boucle précédente, mais j vaudra 1 cette fois-ci. Attention, le i vaudra toujours 0. Et ainsi de suite. Ça veut dire que pendant qu'on est entre ces deux accolades-ci, ici en jaune, on fait toutes les possibilités des variables j et k. Et quand on est ici, on a i et j qui sont fixés, et on fait toutes les possibilités pour la variable k. Donc voilà, il faut que vous essayiez vraiment de vous mettre en situation de la machine, et de réfléchir à comment elle fonctionne, pas à pas. Comment tester du coup maintenant? On a une variable qu'on va appeler sum par exemple. Donc, je vais également définir une variable entière sum comme ceci. Alors sum va être égal à quoi? Le i c'est le nombre de pièces de 2. Donc c'est i fois 2 cents. Voilà. Plus j c'est le nombre de pièces de 5 cents. Donc j fois 5 cents. Plus k fois 10 cents, puisque k est le nombre de pièces de 10 cents. Et donc cette valeur qu'on obtient ici, c'est le test pour la valeur de i, plus le test pour la valeur de j fois 5, le nombre de pièces de 5 cents, plus le test de la valeur de k. Et quand est-ce qu'on doit retenir ces valeurs-là? Eh bien, quand ça fait 1 euro, c'est-à-dire quand ça fait 100. Puisqu'en centimes, il faut 100 centimes pour obtenir 1 euro. Et donc, une fois que j'ai calculé ma somme, je vais tester si cette valeur est égale à 100. Donc, si la somme est égale à 100, je vous rappelle que c'est un double égal ici, qu'on est obligé de mettre, lorsqu'on fait un test d'égalité. Si la somme est égale à 100, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher la réponse, tout simplement. Voilà. Donc, je vais mettre quoi, par exemple? Je vais mettre... voilà, pour faire 1 euro, une possibilité est 2 points. Donc, combien de pièces de 2 cents? Donc, c'est i. Voilà. Et puis, je remets entre guillemets pièces de 2 cents. Plus, voilà, j. Voilà. Pièces de 5 cents. Voilà, donc, désolé pour vous, c'est un peu loin. Pièce de 5 cents. Bon, je vais peut-être faire plus simple en réalité pour le texte. Donc, je vais, au lieu de mettre pour faire 1 euro, etc., je vais juste mettre... Voilà. Je vais juste mettre, voilà, comme ceci. I, pièce de 2 cents. J, pièce de 5 cents. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Plus, voilà, K. Pièce de 10 cents, comme ceci. Voilà. Comme ça, c'est plus court, c'est plus bref. Et voilà.
Donc si la somme fait 100, on a bien cette possibilité-là qui est remplie. Si la somme ne fait pas 100, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien rien du tout, puisque tout ce qui nous intéresse, c'est quand cette somme atteint la valeur de 100. Quand on dépasse 100 ou qu'on est inférieur à 100, ça n'a pas d'intérêt, donc on ne doit rien faire de spécial. Et donc ça veut dire qu'ici, il va m'afficher toutes les possibilités en fonction s'il obtient 100 ou pas. On peut le tester directement, vous voyez, voilà comme ceci. Et donc vous voyez, on a un certain nombre de possibilités ici. Bon, on peut en vérifier une au hasard, par exemple celle-ci. 35 pièces de 2, ça fait 70, plus 2 pièces de 5, ça fait 80, plus 2 pièces de 10, ça fait 100. Donc ça marche. Si je teste une autre valeur ici, par exemple, 20 pièces de 2, ça fait 40, plus 10 pièces de 5, ça fait 90, plus une pièce de 10, ça fait bien 100. Et donc vous voyez, ça fonctionne. Le programme n'est pas terminé, c'est-à-dire qu'il nous faut encore, eh bien, calculer le nombre de possibilités. Et donc là, ça va être un nouvel entier, que je vais appeler par exemple NP, voilà, pourquoi pas. Et quand est-ce qu'on sait qu'on obtient une possibilité? Déjà, je vais l'initialiser à 0. Et quand est-ce qu'on obtient une possibilité? Eh bien, tout simplement, quand on rentre dans le if. Quand on rentre dans le if, on sait qu'on obtient une possibilité supplémentaire. Et donc, j'augmente ma valeur de NP à l'intérieur du if. Donc, c'est seulement quand on a une somme qui est égale à 100 que la valeur de NP va augmenter de 1. Et puis, c'est à la fin de toutes mes boucles for, quand il aura terminé tous les calculs, que je peux afficher un system.out.println. Voilà. Le nombre de possibilités est 2. Et là, j'affiche NP comme ceci. Et donc, si je relance le programme, vous voyez, le nombre de possibilités est de 66. Et oui, donc on a 66 possibilités pour réaliser cette combinaison. 50 pièces de 2, ici vous voyez 0 et 0. Et la toute première, c'est 0, 0 et 10. Voilà. J'espère que vous avez compris ceci. Donc maintenant, on passe aux légères modifications. Donc si par exemple on veut que ce soit une valeur rentrée par l'utilisateur, comment va-t-on faire au lieu de 1 euro? Je vais mettre une valeur entière, pourquoi pas. Une valeur, voilà, je vais mettre euro par exemple, voilà, pourquoi pas. Et donc je demande à l'utilisateur, voilà, je lui demande combien d'euros, voilà, et je l'affiche maintenant, et je le mets dans la variable euro. Clavier, liriente. Et voilà. Et donc en fonction de la valeur qu'il va me rentrer, donc ici, vous voyez qu'on obtient combien? On va jusque 50 pour les pièces de 2. 50 c'est quoi? C'est 100, puisque c'est 1 euro, 100 divisé par 2, puisque c'est le nombre de pièces de 2. 20 ici, c'est 100 divisé par 5, puisque c'est la boucle des pièces de 5. 10, c'est 100 divisé par 10, puisqu'on est dans la boucle des pièces de 10. Donc en fait, c'est la valeur en euros fois 100, puisque 1 euro c'est 100 centimes, et divisé par la valeur concernée par la boucle. Donc divisé ici par 2, divisé ici par 5, et divisé ici par 10. Ce qui veut dire qu'ici, au lieu de mettre 50, je n'ai qu'à mettre euro. Enfin, je vais peut-être plutôt adapter ma valeur euro ici. Voilà. Je vais mettre euro égale euro fois 100. Comme ça, on a la valeur en centimes. Et ici, du coup, maintenant, je peux mettre euro sur 2. Voilà. Ici, au lieu de 20, je mets euro sur 5. Et ici, au lieu de 10, je mets euro sur 10. Et voilà. C'est toutes les modifications qu'il fallait faire. Si je me remets 1 euro, vous voyez qu'il y a toujours 66 possibilités, donc c'est bien les mêmes valeurs que tout à l'heure. Et si je relance pour tester avec la valeur de 2, vous voyez qu'on a, on a toujours la même chose. Donc ça veut dire que j'ai laissé une petite erreur dans mon programme. Et oui, voilà. Ici, évidemment, on ne doit pas tester si la somme est égale à 100, mais bien si la somme est égale à euro, puisque on a fait euro fois 100. Donc si c'est 2, c'est quand la somme est égale à 200 par exemple. Voilà. Comme ceci, et maintenant ça va fonctionner. Si je teste avec 2 euros, vous voyez qu'on a 231 possibilités,
et notamment ici 100 pièces de 2, 0 pièces de 5, 0 pièces de 100. Et vous pouvez ainsi tester plusieurs possibilités, 4 par exemple, vous voyez 861 possibilités, et il y a certaines valeurs, déjà 20 euros, 20 euros, vous voyez qu'il lui faut déjà beaucoup plus de temps pour calculer, on le voit. Et si vous testez encore d'autres valeurs, vous verrez que, comme ça, vous pouvez déterminer un petit peu le temps de calcul. Ici, déjà avec 20 euros, 20 301 possibilités, et plus vous augmentez la valeur, plus ça va être compliqué. Voilà. Et la deuxième amélioration que je vous avais proposée, c'est-à-dire de changer au lieu de 2, 5 et 10, eh bien, il suffit évidemment de changer les valeurs ici. Et au lieu de mettre euro sur 10, on met euro sur 20. Là, on compte en fait le nombre de pièces de 2, 5 et 20 centimes. Voilà comme ceci. Et si par exemple je le teste avec 1 euro, hein, voilà, vous voyez que cette fois-ci on n'a plus que 51 possibilités. Bah oui, parce que les pièces de 20, ça change un petit peu au niveau des valeurs. Hein. Voilà, ici par exemple 40 pièces de 2 et 2 pièces de 20. Oui, non, de nouveau il y a bizarre. Voilà, ici c'est pas k x 10, c'est k x 20. Du coup, donc ce sont les seules modifications à faire pour améliorer le programme. 36 possibilités seulement. Cette fois-ci ça marche. 30 pièces de 2, 8 de 5, 0 de 20. Ici on a 20 pièces de 2, 3 de 5 et 1 de 20. Ça fait 40, non, 8 de 5, pardon, 40, 40 et 20. Ça fonctionne. J'espère que vous avez apprécié cet exercice, que vous êtes parvenu à un résultat, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de votre attention.